La célébration des Géantes Invisibles est le lancement d'une fondation organisée par Trust Africa pour faire valoir les femmes qui ont surmonté les échelons jusqu'ici. De ce fait, le leadership en Afrique et les rôles critiques des Géantes Invisibles, point saillant pour pouvoir développer l'Afrique. Aujourd'hui, avec Trust Africa, nous avons d'abord tenu à parler de nos orientations pour les prochaines années. Puisque c'est de ça que nous voulons. Nous voulions avoir un événement public pour être en relation avec les gens avec qui nous travaillons. C'était la première partie de cet événement où on a fait la situation, le point sur l'Afrique et ce que nous pensons devrait être fait. Mais l'opportunité vraiment qui nous a rassemblés, c'est la célébration des Géantes Invisibles et aussi le lancement d'une fondation pour les Géantes Invisibles. Vous savez, cela fait plus de 12 ans que nous célébrons des femmes, que nous faisons cet événement Géantes Invisibles, très souvent au musée de la femme Henriette Bathily, mais nous l'avons fait dans différentes régions, Kédougou, Saint-Louis, Ziguinchor, Apété, partout dans le Sénégal, mais aussi à travers l'Afrique, en Tanzanie, au Kenya, mais aussi aux États-Unis. Nous célébrons les femmes africaines qui font des actions positives dans leur communauté. Des femmes qui font la différence dans différents domaines, vraiment. Et aujourd'hui, nous avons eu l'honneur de célébrer des femmes comme Aïcha Ba Diallo de la Guinée, Sibongile Makabela de l'Afrique du Sud, Marema Touré du Sénégal, Fatoumata Anne du Sénégal, Fatimata Mbaye de la Mauritanie. Et toutes les personnes qui ont écouté les témoignages, qui ont entendu la biographie, je pense, ont été séduits par l'humilité de ces femmes, leur générosité, mais aussi leur intelligence, leur force et ce qu'elles font et comment ça touche tellement de gens. Ce sont des gens qui travaillent depuis des années sans se fatiguer, sans arrêter pour le bien-être de nos communautés. Selon la présidente de l'Association mauritanienne des droits de l'homme, les droits humains font partie des valeurs universelles. Donc la mobilisation de la jeunesse pour l'accès à la justice et aux droits est primordiale. De ce fait, le mariage précoce ne doit pas être un frein pour toute jeune femme vivant dans la société. Je pense que c'est une cérémonie intéressante qui doit être continuée parce que ça encourage les femmes militantes qui sont sur le terrain. Et à travers ces femmes, on voudrait aussi que la jeunesse s'engage davantage. Et nous pensons que c'est un créneau qui permettrait effectivement à toutes ces jeunes femmes et jeunes gens de s'engager davantage dans la lutte pour la défense et la protection des droits humains, qui sont des valeurs intrinsèques, des valeurs universelles que nous partageons dans toutes nos sociétés. Et nous pensons que dans notre contexte actuel, la mobilisation de la jeunesse, en tout cas pour l'accès aux droits, pour la justice, est très importante pour la construction d'une paix durable. Le contexte diffère. Il y a des contextes où le mariage précoce continue encore. On ne peut pas dire que le mariage précoce a été complètement banni de nos sociétés, ça continue encore. Mais je voudrais dire tout simplement que ça ne doit pas être un frein qui empêche la fille de continuer ses études. Ça ne doit pas être un frein, n'est-ce pas, pour que la famille ni la société essaie tout simplement d'exclure la fille du système éducatif parce qu'elle est un être humain, elle a impérativement besoin d'être éduquée au même titre que son frère. Elle a besoin d'accéder au pouvoir de décision. Elle a besoin, en tout cas, de s'assumer en tant qu'être, mais surtout en tant que citoyen dans un pays libre et indépendant.